Bonjour, Lucie Érard, Montréal Tropical. Encore une nouveauté. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une plante qui est vraiment hors du commun encore là. C'est ma spécialité. J'aime ça vous présenter des choses que vous allez vous dire, mon Dieu, ça se peut-tu qu'on ait ça ici, qu'on puisse faire ça. C'est une plante qu'on peut partir à partir d'un bulbe. On va parler du Sauromatum lilivoudou. C'est un drôle de nom, hein? C'est pas pour rien. Regardez-moi bien les feuilles de ça. C'est fou, mais regardez-moi ça. C'est fou, hein? Je suis même pas capable de tout rentrer dans la caméra. Alors, ça a un développement avec, à un moment donné, on dirait que la tige, elle s'en va en rond. Il y a des feuilles qui se développent tout autour de ça. Ça ici, c'est un plus gros bulbe que j'avais. Quand j'ai commencé, j'avais un petit bulbe. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est exactement quand on part avec ça. Regarde bien. Ici, tu as un petit bulbe. Ça, je viens de le déterrer. La tige est presque tigrée. C'est assez beau. Dépendamment de la grosseur du bulbe que vous avez, vous allez pouvoir avoir soit un format comme ça, un format plus petit ou un format plus gros, comme celui que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce que ça serait la particularité de cette plante-là? Premièrement, comme je vous ai dit précédemment, c'est un bulbe. Ça veut dire que ce n'est pas une plante vivace ici et qu'on va devoir le planter au printemps et le retirer à l'automne. Ça, c'est définitif, on ne le laisse pas en pleine terre. À part de ça, je vais vous dire que ça va être facile à entreposer parce que lorsqu'on va le sortir, on va juste le nettoyer comme il faut. Moi, je le nettoie bien comme il faut. J'enlève toute la terre, je laisse sécher les racines, je les enlève, puis je coupe à peu près cette longueur-là. Je le laisse après. Puis avec le temps, ça va venir que ça va être un peu moins beau. Vous allez juste vous allez comme le casser, puis vous allez pouvoir conserver le bulbe. Vous gardez ça au sec. Moi, je le garde dans une pièce chez nous. C'est pas nécessaire que ce soit dans une pièce hyper froide non plus. Je le mets dans un sac en papier et puis ça se conserve bien. Pendant qu'il était en pleine terre, ce qui est le fun de cette plante-là, c'est que ça va développer tous des petits bébés. Donc, quand vous allez commencer avec un bulbe, vous allez avoir une famille qui va se développer avec ça, puis de plus en plus, vous allez pouvoir en ramasser, puis vous allez être content de votre affaire, parce que finalement, ce type de plante-là, c'est payant. C'est payant dans le sens que tu n'achètes une, mais après ça, tu finis et tu en as 10, tu sais. Ça, c'est le fun. Mais savez-vous, il y a une autre particularité de cette plante-là. Ça ne le fait pas tout le temps, mais ça le fait souvent. Cette plante-là développe une floraison qui est puante. puante. Vous savez, des fois, on voit ça, là, il y a une sorte de plante comme ça qui fait une fleur géante, puis là, les gens, ils ont peur de s'approcher de ça parce que ça sent tellement mauvais que tu n'en peux pas. En fin de compte, c'est la même chose que le Sauromatum fait. Au printemps, ça arrive souvent, quand vous le partez, que là, il sort une petite tige. Puis là, à un moment donné, oups! Ça fait comme une espèce de grosse gousse. La gousse, elle s'ouvre. Boum! Ça s'ouvre, c'est tellement... Écoute, c'est comme du velours à l'intérieur, tacheté. Puis là, quand c'est bien ouvert, attache ta tuque parce que ça sent mauvais, ça n'a pas de bon sens. Donc, la fleur est super belle, mais vous n'êtes pas obligé de la garder. Alors, moi, personnellement, je la regarde pousser, là. C'est quasiment comme une lanterne. Puis là, quand elle est ouverte, là, regardez, je la coupe parce que j'en peux plus. Quand vous allez couper la floraison, encore là, ça va tomber, cette tige-là. Et quand vous allez repartir votre bulbe, vous allez pouvoir le mettre en terre, en surface, pas trop profond. Et vous allez l'arroser avec le temps. Cette plante-là va repousser. Il faut être patient.
Je sais que vous aimez ça avoir des grosses plantes, mais c'est pas toujours le cas pour commencer tout de suite la première minute. Quand tu mets ça, tu plantes ça en terre, puis tu dis « Ah, mon Dieu, il va avoir une grosse plante comme Lucie. » Attends une minute, là. Ça dépend de la grosseur de ton bulbe aussi. Donc, soyez patient. Bien souvent, moi, je me dis « Caroline, ils vont-tu repartir? » Parce que je les plante un peu partout dans mon jardin. Puis, à un moment donné, ça se met à popper. T'en as un peu partout. Donc, il faut être patient avec cette plante-là parce que ça peut être lent à repartir au printemps, mais c'est extrêmement rare qu'on en perd de ces sauromatums-là. Ça fait vraiment un effet, encore un effet wow, c'est ça que vous recherchez dans votre jardin. Vous autres, ça vous tente que quand il y a du monde qui vont chez vous, là, hein, ils regardent ça et disent « Ah, mon Dieu, ça a-tu du bon sens? Où c'est que tu as pris ça? Ça se peut pas! » C'est ça qu'on veut faire, nous autres, la gang de maniaques des Montréal Tropical et compagnie. Fait que moi, je vous garantis que l'effet wow, là, il va être là avec ça. À part de ça, c'est pas une plante qui est nécessairement toxique. Donc, on va pas venir fou avec ça s'il y a il y a un animal qui va le manger, une feuille. Ça, c'est pas toxique non plus, en tout cas, pas à ce que je sache. Et ça peut se planter, je vais vous dire, à l'ombre, mi-ombre et soleil. Ça va mieux performer au soleil, mais ça va prendre beaucoup d'arrosage l'été. Si vous ne mettez pas suffisamment, vous ne donnez pas suffisamment d'arrosage, elle va venir, elle ne sera pas comme ça, elle va vraiment s'affaisser. Donc, soyez vigilants sur l'arrosage, surtout si vous l'avez mis en plein soleil. Et pour la fertilisation, je fais comme je fais d'habitude, je donne du 20-20-20. Celui-là, on va dire, mettons, aux 3 semaines. Ça va garder un beau vert, puis à ce moment-là, la plante va être beaucoup plus en santé, elle va se tenir beaucoup mieux que si vous ne mettez pas de fertilisant. Le 20-20-20, le but de ça, c'est de maintenir un équilibre au niveau des éléments dont la plante a besoin. Vous allez vous apercevoir même qu'à un moment donné, si vous voyez que la feuille tourne comme vers le jaune, vert, jaune, lime, c'est pas qu'elle est en train de mourir, là, c'est qu'elle va manquer d'un autre élément. On va dire à ce moment-là, on rajoutera du magnésium et du fer et du calcium. Donc, tout ça pour vous dire, pour faire quelque chose de très, très simple, c'est que vous allez adorer cette plante-là. Et c'est certain que si on est en période où je fais la promotion de ça, vous allez la retrouver en vente sur Montréal Tropical, la boutique. Alors, sur ce, moi, je vous laisse réfléchir à l'endroit où vous allez planter ça dans votre cour. Allez, à la prochaine découverte. Et je vous dis, soyez, comment dire, imaginatifs. Allez de l'avant, essayez des nouvelles choses. Vous ne le regretterez pas parce que toujours faire la même affaire dans votre jardin, c'est pas ça nécessairement qui est le fun. C'est de découvrir des nouvelles plantes. Puis je vous le dis, là, moi, je continue à faire des recherches pour vous offrir des choses tout le temps qui sont de plus en plus extraordinaires pour développer votre environnement tropical à vous et unique comme vous l'êtes. Allez, à la prochaine!